d'abord, merci. Merci à Aide Universal de m'inviter aujourd'hui à prendre la parole sur le sujet de l'avenir de l'événementiel, un sujet qui me passionne et vous pouvez imaginer sur lequel on me questionne beaucoup en ce moment. Et ce n'est pas parce que je dirige le MBA spécialisé de l'EFAP en événementiel que je peux vous parler de ce sujet. Je peux vous parler de ce sujet parce que je suis sûre de moi. Et si vous êtes là, pour certains d'entre vous, parce que vous avez envie de faire de l'événementiel, parce que l'événementiel est déjà une passion pour vous, ben vous avez raison et vous avez de la chance d'avoir cette passion. Alors, surtout ne partez pas, mais peut-être restez pour prendre des notes pour vos parents, vos proches, vos amis, qui vous disent « l'événementiel, c'est mort, mais pourquoi tu choisis cette formation? Il n'y aura plus jamais d'événement ». Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer dans ce petit webinaire, pour vous faire part à la fois de mes convictions, mais ce ne sera toujours que les miennes, de ma vision, et je vais essayer d'illustrer ça avec des exemples très concrets, des faits qui vont vous montrer que vous avez raison de choisir l'événementiel et que l'événementiel a un avenir immense. Je vais commencer par une première chose. Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui, à votre avis, nous a manqué, à nous, les 3 milliards d'humains confinés pendant 3 mois en 2020. Alors comme on n'est pas en live, mais je vous laisse réfléchir 2 minutes, mais la réponse, on l'a toute, c'est le lien social. Et le deuxième point, c'est un point scientifique, parce que je vous dirais que ce premier point on va dire, est plus empirique, puisque c'est une analyse factuelle de 3 milliards de personnes, donc on peut presque dire quand même que c'est scientifique, suite à un événement. Mais le deuxième point, c'est les scientifiques. Alors, on a de la chance, l'époque autorise, en tout cas, en tant que non scientifique, de parler de science. Donc, je vais me prendre un petit peu pour un scientifique, même si je ne le suis pas du tout. En fait, des neuroscientifiques ont analysé et ont fait des études il y a une vingtaine d'années sur l'être humain. L'être humain est le seul animal qui ne peut pas vivre seul. Ils ont fait des études en utilisant des êtres humains qu'on avait pu retrouver dans des forêts, comme vous savez, comme ça arrive, qui restent seuls 2, 3, 4 ans. Qu'est-ce qui arrive sur ces personnes-là? Ce ne sont pas des personnes qui ont seulement des problèmes psychiques, c'est des personnes qui ont des problèmes physiques, des problèmes moteurs. En fait, on est le seul animal sur Terre, et c'est prouvé scientifiquement, à ne pas pouvoir rester seul et avoir besoin de se rassembler et d'être ensemble. Donc, à savoir, est-ce que l'événementiel qui rassemble des personnes va s'arrêter? La réponse est non, sinon on va tous mourir. Comme ce n'est pas le sujet de l'avenir de l'humanité, je vous promets, il n'y a pas de problème là-dessus. Le deuxième point, et on va revenir maintenant à l'essence même du sujet, l'événementiel. Alors d'abord, je voudrais vous dire quelque chose. Il n'y a pas d'un côté l'événementiel physique et de l'autre côté l'événementiel digital. Non, il y a l'événementiel. Et ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est que jamais dans une industrie, un format ou une technologie n'a remplacé cette industrie ou n'a tué cette industrie. Et là, j'ai plein de petits exemples très variés, mais qui vont vous permettre de comprendre. Le premier, il est assez simple, vous allez tous comprendre. Finalement, le cinéma, est-ce que ça n'est pas le théâtre digital? Bah oui, finalement. Est-ce que le cinéma a tué le théâtre? La réponse est non. Et si je me mets au XXe siècle et je me remets au début du XXe siècle et je vois le début d'Hollywood avec le cinéma muet, que je me projette à la fin de ce XXe siècle avec Game of Thrones, vous voyez ce qui s'est passé? Le potentiel, la créativité, les possibilités infinies. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est au XXIe siècle, qu'on est au début de l'événement nouveau et que vous êtes, au début, vous êtes au cinéma muet de l'événement. Donc je vais dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct aujourd'hui, mais qui est ma conviction, c'est que vous avez de la chance d'avoir 20 ans. Parce que dans l'événementiel, il va se passer dans ce siècle ce qui s'est passé dans le cinéma. Et vous allez voir, et on ne peut pas imaginer encore ce qui va se passer, mais déjà, on voit arriver les prémices de ce qui va arriver. Donc ça, c'est la première, on va dire, le premier exemple qui permet, en tout cas qui me permet de vous prouver et de en tout cas vous montrer ma conviction sur le fait que l'événementiel, il y a un grand avenir. Le deuxième sujet, alors il est un peu historique, mais quand même, c'est un autre exemple, je trouve qu'il est assez fort.
En 1940, quand De Gaulle, qui malheureusement était coincé en Angleterre, a décidé de prendre la parole à la radio au lieu de rassembler et de faire un rassemblement pour appeler à la résistance, il a utilisé un média distanciel. Est-ce que, selon vous, cette expérience, cet événement qu'il a créé le 18 mai, non, pardon, le 18 juin, pardon, je ne dirige pas un MBA d'histoire, tant mieux. Est-ce que cet événement qu'il a créé le 18 juin, il n'a pas eu d'effet? Est-ce que ça n'a pas marché? On connaît la réponse, si, bien sûr que ça a marché. Et pour rajouter d'autres exemples, De Gaulle l'avait bien compris, dans le monde politique. Ça a été un des premiers hommes politiques qui, en plus des rassemblements, a choisi d'utiliser la télévision. Est-ce que ça a été un problème? Est-ce que ça a annulé les événements politiques? Non, pas du tout. Et Obama, quand il a fait des événements sur les réseaux sociaux pendant sa campagne, est-ce que ça a annulé ces événements politiques? Non, on n'appelait pas ça des rassemblements digitaux. Eh bien, il y avait les événements sur les réseaux sociaux et il y avait les événements en réalité. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'aucune technologie n'a tué une industrie. Et maintenant que je vous ai donné 2 exemples, je vais surtout vous parler de chiffres. Alors c'est vrai qu'en 2020, quand tout s'est arrêté en mars, il n'était pas possible de se réunir physiquement. Donc finalement, l'industrie de l'événementiel s'est arrêtée. Et dans ce moment, un tiers des acteurs de l'industrie ont décidé de repenser les choses différemment et ont travaillé sur les premiers événements digitaux. Ce dont ils se sont aperçus, c'est que ces événements qu'ils ont créés ont généré une audience 10 fois supérieure à ce qu'ils faisaient d'habitude. Donc ça n'a pas tué ce qu'ils faisaient d'habitude, ça l'a enrichi. Encore un autre exemple, parce que c'est important de donner des exemples, parce qu'il y a comme ça que vous comprendrez. Quand Steve Jobs a lancé iTunes, il a lancé iTunes en disant « Maintenant, vous allez pouvoir vous promener avec 10 000 morceaux dans votre poche. » Quand vous écoutez de la musique dans la rue, vous dites bien « J'écoute de la musique ». Vous ne dites pas « J'écoute de la musique digitale ». Donc le sujet, c'est la musique, ce n'est pas digital ou en concert. Et d'ailleurs, ça c'est très intéressant, c'est qu'avant l'arrivée d'iTunes, en fait, les rassemblements musicaux, les concerts périclitaient. Les artistes ne gagnaient plus d'argent en faisant des concerts. Les artistes gagnaient de l'argent en vendant des CD. Avec l'arrivée de la musique digitale, les concerts ont beaucoup repris et aujourd'hui, un artiste gagne sa vie, la majeure partie, en faisant des concerts. C'est-à-dire que le digital, dans le cadre de la musique, a renforcé le côté événementiel. Ce digital, en effet, il rajoute de la créativité. Il ajoute une autre manière de consommer. Je prends encore un autre exemple. Netflix. Est-ce que Netflix a tué le cinéma? Eh bien non. En 2019, les chiffres du cinéma ont atteint des records qu'on n'avait pas vus depuis plus de 50 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cinéma monte en flèche pendant que Netflix invente une autre manière de consommer le cinéma. Donc c'est des exemples comme ça avec lesquels je vais essayer de vous montrer que l'événementiel a des opportunités énormes. Tout nouveau format, toute nouvelle technologie génère de la créativité. Chez les publicitaires, quand le digital est arrivé, les publicitaires étaient habitués à faire du 30 secondes, du 15 secondes, du 10 secondes. Donc il a fallu inventer des nouvelles choses. Et ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux est infiniment plus créatif que ce qu'on peut voir à la télévision. Est-ce que les podcasts ont tué la radio? Pas du tout. Ils sont compatibles avec la radio, ils l'enrichissent. Est-ce que les IRP, les communications aux influenceurs, ont tué les RP? Non, pas du tout. Donc tout ça pour dire, et je répète, mais excusez-moi de me répéter, mais je veux que vous le compreniez, c'est qu'aucun format, aucune technologie n'a tué une industrie. Et pour terminer sur ce chapitre-là, je voudrais vous raconter 2 histoires personnelles. La première m'est arrivée en 2000 ou 2001, je ne sais plus trop. Je travaillais à l'époque pour l'ancêtre d'Orange, donc France Télécom, pour ceux qui connaissent peut-être. Et je travaillais en stratégie pour eux et ils me demandent de venir les voir et ils me disent alors écoutez, il y a un phénomène en Hollande. Les gens prennent leur téléphone et utilisent les petites touches et s'envoient des messages par écrit. Et pouvez-vous m'étudier ça? Donc à l'époque, je reviens au bureau, je dis ils sont complètement dingues. Non mais comment les gens vont se mettre à s'écrire des messages alors qu'il suffit de téléphoner? On est en 2001.
vous voyez ce que le SMS ou le message écrit a généré. Il a généré une autre manière de communiquer, une manière plus riche, parce qu'évidemment, on ne s'écrit pas par SMS ou WhatsApp la même chose qu'on se dit au téléphone. Le deuxième exemple, où là j'ai été avec un peu plus de bouteilles, donc cette fois-ci j'étais moins étonnée quand même. En 2003, début 2003, même client, on me demande de travailler sur un nouveau phénomène. En Angleterre, les gens utilisent leur portable pour prendre des photos et s'envoyer leurs photos entre eux. Donc autant vous dire qu'à l'époque, je me dis, ces gens sont quand même psychopathes parce que, en termes de psychologie, qui peut pouvoir se prendre en photo et envoyer la photo aux autres? Donc vous voyez où je veux en venir, il n'y a pas 800 millions de psychopathes sur Terre, et vous qui me regardez aujourd'hui, heureusement, bien heureusement, vous n'êtes pas psychopathe. Ce qui veut dire quoi? C'est que cette image, cette nouvelle technologie, elle a généré un nouveau comportement plus créatif. On peut partager plus d'expériences, il est plus riche. On peut, et d'ailleurs en termes de créativité, on peut modifier les images. Et vous êtes une génération qui est identifiée comme la génération la plus créative qu'on ait jamais eue dans l'histoire de l'humanité, parce que vous jouez avec les images, vous jouez avec les vidéos, vous êtes capable de capturer des choses qu'on ne voit pas forcément avec l'œil. Donc oui, eh bien, cette nouvelle technologie, elle n'a pas tué le téléphone, elle l'a enrichi. Donc, et pour revenir à l'événementiel, rappelez-vous, nous sommes un animal qui a besoin de lien social. Donc non, l'événementiel n'est pas mort. Est-ce que l'événementiel a un avenir? La réponse est oui. Alors l'événementiel, c'est trois choses. C'est 1, la capacité à raconter des histoires. 2, la capacité à générer des expériences. Et 3, la capacité à créer des émotions. Pour revenir à l'histoire de l'événementiel, et c'est bien de vous mettre les choses en perspective, donc il y a 20 ans, quand l'événementiel s'est créé, il est vrai que l'événementiel, dans l'écosystème de la communication, était un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que seules les marques qui avaient des queues de budget faisaient des événements, ou les marques qui étaient très riches, qui faisaient des événements pour leurs commerciaux ou pour leurs clients, c'était quelque chose assez petit dans l'univers de la communication. Et à l'époque, l'essence de la stratégie d'une marque était exprimée par la publicité. C'est-à-dire que la publicité, c'était le média seigneur qui permettait à une marque de se raconter, de montrer ses valeurs, de montrer sa supériorité. Aujourd'hui, les temps ont changé. L'événement est stratégique. Une marque qui n'est pas capable de s'événementialiser, elle est morte. Et je vais vous raconter pourquoi. Je vais vous donner des exemples, ça va être plus simple. Je vais prendre par exemple l'exemple d'Etam. Etam, c'est une marque de lingerie accessible. L'accessibilité, c'est une valeur forte de son écosystème de valeurs. Eh bien, Etam, depuis plusieurs années, fait des défilés très VIP, le monde entier est invité, c'est formidable. Il y a 5 ans, Etam a décidé de diffuser ces événements sur les réseaux sociaux et de faire un live accessible à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'informer sur les réseaux sociaux tous ses clients, et tous les autres d'ailleurs, de ce qu'il faisait, il en a fait une campagne de publicité qu'il fait à chaque fois qu'il fait un défilé. Le sujet de cette campagne de publicité, c'est pas dire « venez à mon défilé », c'est quelque part de promouvoir l'événement qui lui confère cette valeur d'accessibilité. Donc aujourd'hui, jamais on aurait vu ça il y a 20 ans, c'est la publicité, le sujet de la publicité, c'est l'événementiel. Alors, pourquoi les marques aujourd'hui sont obligées d'être événementielles? Vous me direz, c'est votre conviction et pas une autre. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est à cause du digital ou grâce aux nouvelles technologies. En fait, il est vrai que depuis l'arrivée de Google, depuis 20 ans, on a un petit sujet de changement de rapport au temps. Donc le rapport au temps des nouvelles technologies nous met dans un temps court et dans un temps différent chaque jour. D'accord? Donc tous les jours doivent être une surprise. Et alors dites-moi, quelle est l'industrie qui est dans un temps court et différent? Quelle est l'industrie? C'est l'industrie de l'événement. Alors là, je vais me tourner vers mon papier parce que j'ai besoin de vous lire la définition d'un événement. L'événement, c'est quelque chose de très spécial, un quelque chose qui n'a pas la persistance qu'ont ordinairement les choses. Donc, dans un temps court et dans un temps hors de l'ordinaire. Et l'industrie qui peut donc
s'adresser, ou en tout cas gérer les problématiques de rapport au temps qu'ont engendré les technologies pour les marques, c'est l'événementiel. Aujourd'hui, une marque qui n'est pas événementialisée, elle ne dure pas. Et d'ailleurs, vous voyez même pour certaines marques, c'est au cœur de leur stratégie. Ce n'est plus le sujet de la communication seulement, c'est au cœur de la stratégie produit. Coca lance une bouteille personnalisable pour vous créer un événement. C'est votre bouteille, vous qui vous appelez Sophie, Laurent, Olivier. Et Evian fait la même chose. Quand Nike lance des produits sur mesure, c'est qu'il lance des produits événementiels. Je ne vais pas tous les citer. L'ultime étant Suprême, qui lui organise des fêtes sur des parkings pour vendre des t-shirts à 1000 balles que tout le monde s'empresse d'avoir. Donc on est dans un temps court, hors de l'ordinaire. C'est de l'événementiel. Donc si vous prenez l'événementiel comme une vraie stratégie et comme un sujet de stratégie de marque, vous comprenez qu'il n'y a que l'événementiel qui peut soutenir les marques aujourd'hui. Je donne d'autres exemples. Le concours, c'est de l'événementiel. Donc, il y a 20 ans, il n'y avait pas de concours. Il y avait quelques concours dans la presse. Aujourd'hui, toutes les marques font des concours tout le temps en disant « à cette date, il va se passer, rejoignez-moi ». C'est un événement, un temps court, hors de l'ordinaire. Des food trucks. Les marques alimentaires font des food trucks. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Il y a des marques alimentaires qui ont décidé de mettre tout leur budget en communication en food truck tout au long de l'année pour animer la marque. Le pop-up store. Je vais développer plus loin le pop-up store. Et regardons les pure players du digital, des marques qui font des centaines de millions d'euros en digital. Qu'est-ce qu'elles font? Elles ouvrent des pop-up stores, elles vont dans la vraie vie. Amazon, il a ouvert des magasins. Pourquoi il ouvre des magasins alors qu'il fait des centaines de millions sur Internet? Parce qu'il y a besoin, à un moment, d'événementialiser. Il y a besoin de se rassembler. Une marque que vous connaissez peut-être, Louis Tu pour les filles, c'est une marque de bijoux. C'est un pure player du digital. C'est une marque qui s'est lancée que dans le digital. Mais qu'est-ce qu'elle a ouvert? Elle a ouvert des bars à bijoux. Donc elle aussi, elle a besoin de créer l'événement, soit en digital, soit dans la vraie vie. Et l'histoire des bars à bijoux, je la raconte parce que bien sûr qu'ils ont tous besoin de vraie vie. Alors, pour revenir au retail, je voulais faire un petit chapitre là-dessus parce que, évidemment, tout le monde vous dit « le retail est mort ». Non. En fait, le retail est en train d'être remplacé par ce qu'on appelle le retail événementiel. Donc ça tombe toujours assez bien pour nous. C'est quoi le retail événementiel? Ce sont les pop-up stores. Donc les pop-up stores, soit de marques qui sont pure players, soit aussi des marques qui sont installées, qui ont un réseau de distribution. Hermès fait des pop-up stores, Habitat fait des pop-up stores, Kiabi fait des pop-up stores. Et les chiffres le démontrent aujourd'hui, c'est que quand une marque fait un pop-up store, qu'est-ce qu'elle fait? Un événement, c'est du temps court et c'est hors de l'ordinaire. Excusez-moi de me répéter, mais c'est important pour que vous compreniez. Et quand une marque fait un pop-up store, eh bien, on voit des centaines de mille de visiteurs en e-commerce. Donc, elle augmente ses chiffres en e-commerce et elle augmente aussi ses chiffres dans son retail traditionnel. Sur le retail, deuxième point, pour celles qui ne font pas de pop-up store, elles ont des réseaux classiques à animer. Évidemment, si H&M reste toujours des magasins avec des étagères blanches où il y a des pulls blancs et des pulls noirs, autant que vous restiez chez vous et les commander sur Internet, ce sera plus facile. Et c'est bien l'enjeu du retail dans sa majorité, et 100% du retail est en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais de ces points de vente, comment je les anime, comment j'en fais des endroits où il y a des événements pour que les gens viennent. Aujourd'hui, H&M est en train de réfléchir a déjà mis en place 4 concept stores à Madrid, Uppsala, Londres, je crois, où il y a en permanence des animations, des concerts, des goûters et toute autre histoire qui font que les personnes vont venir. Et le sujet, c'est comment événementialiser leurs points de vente. Vuitton a ouvert la semaine dernière un café. Voilà, après, c'est un événement comme un autre, mais c'est une manière de créer des différences qui se passent tous les jours dans le retail. Donc aujourd'hui, pour revenir à l'event, ça explose partout. En agence, je vois bien que c'est un métier qui booste. On trouve des services événementiels chez les clients, ça n'existait pas avant. On trouve des services événementiels dans les hôtels, dans des lieux. Il y a des lieux qui se créent juste pour faire des événements. On trouve des services événementiels dans les institutions. Enfin, ils ont créé les journées du patrimoine. Mais pourquoi? Parce que plus personne n'allait visiter ces endroits. Et en créant, je rappelle, un temps court hors de l'ordinaire, donc un événement, les journées du patrimoine, vous avez vu ce que ça fait des centaines de milliers de gens qui font la queue. Donc l'événementiel, c'est ce qui réveille et c'est ce dont les gens ont besoin aujourd'hui. Je dirais même un dernier exemple qui est peut-être anecdotique pour ceux qui me regardent, mais le wedding planning. Donc autant vous dire que je ne fais pas ce métier pour faire des cours de wedding planner. Sauf que je vois un marché en explosion et le wedding planning, c'est
organiser des mariages, des anniversaires, des communions, toute autre sorte d'événements. Eh bien, j'ai à l'EFAP rajouté un module de Wedding Planner qui est plébiscité par tous, même ceux qui ne veulent pas faire ce métier, pour comprendre que même dans le marché grand public, le sujet de l'événementiel est au cœur des préoccupations. Donc j'espère qu'avec ces quelques exemples, vous avez pu un peu comprendre mes premières convictions. Et je vais conclure maintenant. Ce qui va se passer dans le futur, puisque c'est ça que vous me posez comme question, et c'est ça qu'on me pose comme question tous les jours. Est-ce que l'événementiel est mort? Je vous ai répondu non. Ce qui va se passer dans le futur, alors j'ai deux réponses. La première, elle va moins vous plaire, c'est je ne sais pas. Parce que sinon, je ferai un autre métier. Voilà, c'est des consultations assez cher payées de l'heure, mais ça, je ne peux pas vous dire. En revanche, la deuxième, c'est que je sais que les possibilités de l'événementiel vont être énormes dans le futur. Souvenez-vous, du cinéma muet à Game of Thrones, et on en est au cinéma muet. Donc, en se projetant, en ayant les idées les plus folles, on voit jusqu'où on peut aller. Et ce que je travaille, quand je travaille le programme du MBA spécialisé à l'EFAP, c'est la chose la plus importante que je vous ai dite tout à l'heure. L'événementiel, c'est 1, raconter des histoires, 2, créer des expériences, 3, générer des émotions. Donc, pour que ça marche dans le futur, pour que vous soyez les meilleurs sur le marché, il faut que vous sachiez raconter une histoire. Et c'est ce à quoi je m'attache absolument à l'EFAP pour faire que mes élèves soient les meilleurs du marché et soient capables de raconter des histoires. Sans histoire, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'émotion. Je prends un exemple. Les meilleurs dans le sujet, c'est quand même Disney. Donc que ce soit avec Mickey au premier trait de crayon, Mickey dans les années 90 ou Mickey chez Pixar en 3D, il y a toujours une histoire. Et c'est ça que vous allez trouver à l'EFAP. Et enfin, pour terminer, je vous dirais que pour faire de l'événementiel, vous avez besoin de 4 choses. 4 choses que je peux vous apprendre, mais si vous les avez déjà, c'est super. C'est 1, la curiosité. C'est un métier où on a besoin d'être curieux. Sortez, enfin, quand vous pourrez. Lisez. Regardez des séries, regardez des films. On voit bien depuis quelques mois que le métier s'est enrichi avec le métier de la télé. À la place d'événements, on a fait des plateaux télévisés. Et d'ailleurs, on a fait de la télé augmentée, parce que le live en télé, ça n'existe plus. Eh bien, dans l'événementiel, il y a du live façon plateau téloche. On est déjà en train de s'enrichir du métier du jeu vidéo, avec des sujets de gamification. On va s'enrichir des métiers du cinéma. On va s'enrichir des métiers de la série. Peut-être qu'on va écrire, il y a une nouvelle manière d'écrire, des nouvelles formes d'écriture des événements. Donc c'est un métier où tout est possible. Mais il faut être curieux de ce qui se passe. La deuxième chose que vous devez avoir, c'est la créativité. Alors cette créativité, elle peut être partout. Et elle doit être partout. Créativité dans la manière de raconter les histoires, dans la manière d'inventer le plan d'activation, dans la manière d'inventer l'événement. Alors vous me direz, moi je ne suis pas artiste, je ne vais pas être créatif. Je vais vous donner un exemple. Raffarin, qui était Premier ministre de la France, qui a été un Premier ministre de la France, un jour on lui posait cette question, qu'est-ce que vous demandez à vos ministres? Et il disait, je leur demande d'être créatifs. Et en fait, c'est ça que je vais vous apprendre. Être créatif, c'est voir les choses différemment de ce que les autres peuvent voir. Et ça s'apprend. La bonne nouvelle, ça s'apprend et j'ai des cours pour vous l'apprendre. Les 2 dernières choses très importantes, la première, c'est d'avoir le courage d'oser. Et ça, c'est votre rôle. Vous avez 20 ans, 21 ans, 22 ans. Demain, quand vous rentrerez en agence, quand vous irez chez un client, quand vous travaillerez pour un lieu, il faut oser dire « et si on faisait ça ?» parce que tout est possible, tout est à inventer. Les vieux, qui seront vos patrons, ils auront fait de l'événementiel du passé. C'est vous qui avez créé l'événementiel du futur. Mais il faut avoir le courage de dire « et si on faisait ça ? Et si on essayait ?» On peut tout essayer, tout est possible. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il faut avoir de la passion. Alors l'événementiel, c'est un métier, je vous rappelais, c'est raconter des histoires, créer des expériences, générer des émotions. C'est un métier d'émotion. Donc c'est un métier de passionné. Ça, c'était vrai dans le passé et ce sera encore plus vrai dans le futur parce que notre enjeu, c'est de créer des émotions fortes qui font que les marques restent un souvenir dans la tête de leurs clients. Je crois que j'ai donné pas mal d'exemples. Je vais m'arrêter parce que sinon ça peut être long. Vous avez vu que je peux en parler des heures et des heures. Je serais d'ailleurs ravie tout à l'heure ou plus tard sur le plateau de pouvoir répondre à vos questions live. Mais je voudrais faire une dernière conclusion. Alors une conclusion qui est intéressante pour vous montrer l'état d'esprit dans lequel il faut être dans l'événementiel. Il y a quelques semaines, il y a moins de 2 mois, c'était en janvier, GL Events m'appelle en me disant voilà, on va faire un hackathon sur le sujet de repousser les limites de l'événementiel.
ça avec un cabinet d'innovation qui s'appelle Matrice. Donc, tout le monde est invité, qu'on soit élève, mais surtout les professionnels de l'événementiel. Donc, sur 200 dossiers, eh bien, alors j'ai proposé ça sur la base de volontariat à mes élèves. Sur 200 dossiers en France, il y a eu 6 élèves de l'EFAP qui ont été retenus. Donc, ça veut bien dire que dès le mois de février, j'avais réussi. Mon objectif, c'était de faire de mes élèves les meilleurs du marché. Et sur ces 6 élèves qui ont passé une semaine de hackathon, j'en ai eu 2 qui sont en finale sur un projet et qui vont peut-être à la fin gagner et créer une start-up, leur propre start-up. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des élèves qui ont appris le courage d'oser. J'ai des élèves qui sont passionnés parce qu'il fallait le faire en plus. J'ai des élèves qui ont été créatifs parce qu'ils ont réussi à être sélectionnés et à gagner. Mais moi aussi, parce qu'il a fallu que je change le programme pour eux, parce que ces élèves n'étaient pas forcément là. Donc il fallait que je réadapte le programme. Il a fallu que je fasse preuve de créativité, que j'ose demander à la direction de l'EFAP. Et bien sûr, l'EFAP a dit oui, parce que l'EFAP est une école où tout est possible. C'est une école qui fait preuve de créativité, qui ose bousculer les règles. Et moi, tous les jours, dans le MBA événementiel, c'est ce que j'essaye de transmettre à mes élèves. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos interrogations. Je vous ai convaincu. J'espère que vous avez pris des notes pour vos parents, vos amis, vos proches qui parlent de l'événementiel qui est mort. Et j'espère pouvoir vous retrouver tout à l'heure pour répondre à vos questions.